Alors Jésus, dans cet évangile, nous donne deux révélations sur ce qu'il est, ce qu'il veut être pour nous. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et je suis la porte des brebis. Qu'est-ce que cela signifie quand Jésus nous dit « je suis la porte des brebis » ? On est habitué à cette expression, mais il faudrait se demander quelle est la résonance biblique de cette expression. Qu'est-ce que cela signifie pour ces Juifs qui sont habitués à la parole de Dieu, aux prophéties de l'Ancien Testament? L'expression « porte des brebis », elle apparaît à 3 reprises dans le prophète Néhémie. Lors de la reconstruction de Jérusalem, il nous est mentionné cette porte qui donne accès au temple de Jérusalem et par laquelle devaient passer les brebis qui étaient préparées, réservées, consacrées pour les sacrifices du matin et du soir au temple de Jérusalem. Donc je répète, cette porte des brebis, c'est la porte par laquelle les brebis préparées pour le sacrifice, les brebis et les agneaux, devaient passer pour monter vers l'autel des sacrifices du temple de Jérusalem. Je suis la porte des brebis. Toute notre vie doit être offerte à Dieu en sacrifice d'adoration, de louange, de reconnaissance. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le mystère de Jésus, c'est que la miséricorde de Dieu en Jésus est venue nous rejoindre à travers nos échecs, à travers nos souffrances et jusqu'à travers la mort. Jésus a pris toute cette négativité sur lui et il l'a transformé par son pouvoir divin infini de transformer le mal en bien. Jésus a transformé les conséquences du péché parce que la souffrance et la mort, selon l'enseignement sur le péché originel dans le livre de la Genèse, eh bien ce sont des conséquences du péché. La souffrance et la mort sont des conséquences du péché. Jésus les a assumées comme l'agneau de Dieu, l'agneau du sacrifice parfait. Et il veut que cette transformation, elle se réalise dans chacun de nos cœurs. Cela veut dire quoi? Ne pas garder pour nous nos souffrances, nos échecs, nos peurs, nos incertitudes. Ne pas nous laisser écraser par elles, parce que c'est ça la stratégie du démon, c'est de nous détourner de Dieu, de vouloir nous faire désespérer de sa grâce. Nous devons tout donner à Jésus. Jésus qui nous a dit « Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu pour guérir les malades. Je suis venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Alors, acceptons aujourd'hui de nous laisser regarder par Jésus, choisir par Jésus. Lorsque nous commettons nos péchés, nous nous rendons esclaves du péché. Nous sommes comme des brebis errantes qui se sont éloignées du troupeau et qui se sont perdues dans les ravins, dans les buissons d'épines. Et le bon berger, eh bien, il ne cesse de parcourir tous les espaces et tous les temps pour rassembler chacune de ces brebis, pour venir les penser, les guérir, les consoler. Comme nous dit Saint Pierre dans cette première lecture, « Par ces blessures nous sommes guéris ». Et je vous relis tout ce passage tellement extraordinaire. « Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes.